Bonjour. Alors, en ce lundi férié, Miss Tweed s'est emparée d'un dossier média. Et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, à la surprise de tous, LVMH continue d'étendre son empire dans la presse. On pensait déjà qu'ils étaient allés assez loin parce que LVMH je ne sais pas si tu sais, mais ils ont déjà Bien sûr. Les Échos, le Oui. meilleur quotidien d'affaires en France, Le Parisien, qui est sans doute le journal le plus populaire en France avec l'équipe et surtout Oui. le plus profitable. Ils ont Radio Classique. Et là, ils viennent de prendre 40% de Challenge, qui est vraiment un excellent hebdo consacré au monde des affaires. Tout à fait. Et on se demande où est-ce que ça va s'arrêter. Et ce qui est intéressant, c'est que dans sa chronique, les rédacteurs en chef, Beaufils de Challenge a écrit nous aimerions qu'LVMH signe une charte disant qu'ils vont nous laisser une totale indépendance éditoriale. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait cet investissement. Je crois qu'ils ont aidé Challenge à éponger des dettes de plusieurs millions d'euros. Ils vont aider évidemment le groupe à se développer, mais ça pose de sérieuses questions sur où en est aujourd'hui l'indépendance de la presse. Alors, Et par si rapport à l'on ça, j'ai une question, Astrid, parce que tu nous as parlé des différents titres qui sont dans le giron d'LVMH, peu ou prou. On est sur de la presse économique, on est sur de la presse plutôt populaire. Mhm. On aurait pu imaginer qu'ils aillent plutôt chercher du côté des titres mode et lifestyle, et c'est pas tout à fait le cas, même s'il y a des Non, suppléments dans les quotidiens. maintenant ils veulent les leaders d'opinion. D'ailleurs, il y a des bruits qui courent que LVMH aussi voudrait une chaire à Sciences Po. Donc LVMH aussi a une autre chaire, une autre université. Je veux dire, les groupes de luxe, ils ont tous intérêt à contrôler ces leaders d'opinion. Comme tu sais, le groupe Artemis, qui appartient à la famille Pinault, ils ont point. Aussi, il faut savoir que LVMH a investi dans Business of Fashion, qui est un rival de Miss Tweed. Tout à fait. Et dans Business of Fashion, il y a aussi le vénérable Financial Times, figure-toi, qui ont investi il y a à peu près 2 ans, une nouvelle qui m'a beaucoup étonnée. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, en fait, ça m'attriste parce que j'ai monté Miss Tweed. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de voix indépendante sur le luxe et la mode, qui On en est a déjà aujourd'hui parlé et c'est pour ça qu'on est très content de t'avoir avec nous chaque semaine, parce que justement, c'est cette voix qui n'est rattachée à aucun groupe qui fait la force et la puissance de la voix. On a eu il y a quelques semaines Marek Alter avec nous et il le disait d'une autre façon, il disait on entend mieux un cri que 1000 personnes qui crient en même temps. Il a raison. Et dans l'univers de l'information, il faut de la compétition. Il faut que on se, comment dire, on se batte pour être les premiers, pour avoir des informations. Sinon, c'est pas drôle. Si toute l'information est contrôlée par les groupes de luxe, où est l'indépendance de la presse? Et ce qui est vraiment un peu inquiétant, c'est cette tendance qui va évidemment en s'accroissant parce que aujourd'hui, la plupart des médias, la réalité, c'est qu'ils dépendent des budgets publicitaires des groupes de luxe. Aujourd'hui, le luxe, c'est ce qui permet de vivre à de nombreux médias. Il y a les assurances, il y a les voitures, mais aujourd'hui, le luxe et la beauté, c'est vraiment ce qui permet aux groupes de presse de payer les salaires. Et donc, évidemment, leurs journalistes ne vont pas écrire des grandes investigations sur ce qu'ils auraient peut-être fait qui n'était pas forcément très louable ou comment ils traitent leur staff, ou etc., qui sont aussi des sujets importants puisque c'est une industrie stratégique pour l'Europe, mais on sent qu'il n'y a pas vraiment de répondant. Et c'est dommage que Challenge en fait, n'ait pas pu trouver d'autres investisseurs qu'LVMH parce qu'on se dit, mais maintenant, quelle va être la liberté de Challenge? Parce que je vais te faire une confidence. Et après ça, j'ai une Les Échos, question. Les Échos, qui est un journal que j'adore, qui est vraiment, avec le Financial Times, pour moi, une bible quotidienne. Eh bien, figure-toi que les journalistes des Échos s'autocensurent malgré le fait que LVMH ait signé cette charte qui leur garantissait leur indépendance éditoriale. Ça ne m'étonne Donc, pas. les journalistes de Challenge ont le droit d'être inquiets
parce que sans doute il pourrait se passer la même chose, c'est-à-dire qu'il donne des garanties, il dit bien sûr, bien évidemment, mais il y a une autocensure. Alors par rapport à Parce ce que qu'un tu viens de journaliste dire, Astrid, je plus sois évidemment sur les Échos, qui est mon quotidien de référence, même si je lis également les quotidiens belges, mais les Échos, ça reste, je crois, mon journal de cœur depuis quelques dizaines d'années. J'ai une question. On parle beaucoup d'LVMH qui effectivement investit dans les journaux et maintenant quelques magazines en France. Qu'en est-il des autres groupes de luxe? Eh bien donc, ça, c'est aussi la même chose. Donc il y a bon, le groupe Pinault, qui est donc le groupe Kering, qui a Gucci, Saint-Laurent, Balenciaga, ils ont Le Point. Oui. Et puis, ils ont aussi, attends, je regardais tout à l'heure, ah oui, Point de vue image du monde, j'avais oublié ça. Alors là, c'est pas vraiment un leader d'opinion, là, on est dans le people, le glamour, les têtes royales, etc. d'Europe. On est Mais dans le red carpet qui n'est pas si loin que ça de la mode, hein. non, mais qui vit de la mode, enfin la mode, pardon, qui vit du red carpet plutôt, et de C'est la ça? joaillerie aussi. Mais oui, donc si tu veux, c'est un monde totalement incestueux, et la plupart des groupes de presse, eh bien, ils sont pieds et mains liés à ces budgets publicitaires des groupes de luxe. Et quand en plus un groupe de luxe est propriétaire de la publication, eh bien, ils ont encore moins de liberté. Et je pense que ça va pas dans le bon sens. Et comme l'industrie du luxe et de la mode est aujourd'hui un des plus grands employeurs d'Europe en tout cas, et dans le monde, si on pense à tous les sous-traitants, tous les millions de gens que cette industrie emploie en termes de soft power, la puissance des marques, je veux dire la France, la Belgique, l'Italie Bien sûr. existent parce qu'elles ont des marques de luxe. Et aujourd'hui, c'est une soft power, c'est une puissance douce qui est très importante aujourd'hui. Donc, c'est une force économique, c'est une force d'influence, et les groupes de luxe aujourd'hui sont très puissants. Et s'il n'y a pas de médias indépendants, rigoureux, professionnels qui leur tiennent tête, ils veulent faire absolument ce qu'ils veulent. Et là, je crois qu'on a vraiment à s'inquiéter, mais c'est pour ça un petit peu que Miss Tweed existe. Et Mais c'est pour ça que nous n'avons pas... j'allais le dire pour conclure ce moment, Astrid. C'est pour ça que Miss Tweed existe et c'est pour ça qu'il est important de soutenir les médias indépendants. On sait que tu adresses une newsletter tous les dimanches soirs, donc la veille du jour où tu nous parles, avec à chaque fois des résultats d'enquête qui sont extrêmement intéressants. Merci Astrid, merci Miss Tweed une fois de plus de nous avoir décrypté cette actu du luxe qui est tellement importante pour l'Europe et notre vieille Europe qu'on connaît si bien. Nous, on se retrouve pour ce Cause Toujours, épisode 75. Dans quelques instants après la pub, on parlera de Côte d'Azur. On parlera avec Cindy et Émilie de Morteuil. On parlera avec Sarah et Julien Charles. À tout de suite.